Bonjour à tous, bienvenue à ce 18e cours sur les lettres du Rabbi de la série de cours 30 jours, 30 lettres en préparation au 120e anniversaire du Rabbi. Aujourd'hui, on va lire une lettre du Rabbi adressée à une organisation de femmes, à l'organisation centrale Neshé ou Bnot Chabad, aux femmes et aux jeunes filles, donc Lubavitch. On est à la lettre 3243 par la grâce de Dieu, Rosh Chodesh Shvat 5715, donc on est toujours en 1955. Brooklyn, New York, à l'association des femmes et jeunes filles Chabad, groupement 2. Alors, il me semble que c'est une lettre qui a été envoyée à toutes les organisations de femmes à travers le monde. Que Dieu vous accorde longue vie, je vous bénis et je vous salue. Donc, le Rabbi écrit cette lettre parce que il y a à ce moment-là une réunion qui va être organisée à l'occasion de la Iloula, donc de l'anniversaire du départ de son beau-père, le Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, le 6e Rabbi. Et donc, le Rabbi conseille à ces femmes, leur dit quelle doit être la meilleure façon d'organiser cet événement. Je suis certain qu'il est inutile d'expliquer longuement à quel point ce moment est favorable et propice. On l'a déjà vu dans les lettres précédentes. Rabbi avait expliqué qu'un tzaddik s'élève le jour de son départ de ce monde et qu'en réalité il va amener avec lui tous les gens qui sont attachés avec lui. Ce que ce jour représente pour les chassidim, ce qui inclut bien évidemment les femmes et jeunes filles Chabad. Donc on voit la considération du Rabbi pour les femmes et les jeunes filles qui sont égales aux hommes au statut de chassid, donc de disciples du Rabbi. Et on connaît l'espoir et le désir de mon beau-père le Rabbi de voir les femmes et jeunes filles Chabad prendre une part active à l'œuvre de renforcement et d'élargissement du mode de vie et de l'éducation chassidique. On a vu jusqu'à présent beaucoup de lettres adressées à des femmes. Et le Rabbi explique que ce n'est pas quelque chose qu'il a lui-même lancé, mais c'était en réalité déjà quelque chose présent chez son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak. Et d'élargissement du mode de vie et de l'éducation chassidique chez soi, à la maison, de même que dans tout son entourage. C'est une des raisons essentielles pour lesquelles, il y a de nombreuses années, il commence à éditer ses causeries. Donc le Rabbi précédent avait déjà écrit des discours dédiés à un public plus large, puisque une certaine partie de ces discours étaient écrits en hébreu, et afin de toucher un public plus large, et étant donné que les femmes parlaient le yiddish à cette époque-là, donc il a édité ce qu'on appelle les Likutei Diburim, donc recueil de paroles, précisément en langue yiddish. Dans ces textes, on peut aussi trouver des connaissances, des comportements et des instructions destinées aux femmes et aux jeunes filles Chabad, des concepts qui sont à la base même de la vie chassidique, en particulier, et de la vie juive en général. Les propos des justes sont éternels et immuables. Ça veut dire que quand un tzaddik parle, les propos d'un homme pieux, d'un homme juste, eh bien, ont un impact qui est éternel, et comme on peut le constater en étudiant ces lettres, eh bien, il y a un message qui résonne jusqu'à aujourd'hui. Je formule donc la proposition suivante. Au jour de la Iloula, ou bien à la date qui conviendra, à proximité de celle-ci, toutes les participantes à votre groupement se réuniront. On invitera également des femmes qui n'en sont pas membres, mais pour lesquelles le judaïsme est proche et cher. On enseignera à celles qui se seront... En réalité, il est en train de donner un programme pour cette soirée. On enseignera à celles qui se seront réunies des extraits des écrits et des causeries de mon beau-père, le Rabbi. On leur racontera sa vie et son combat pour le judaïsme, la Torah et les mitzvot. Tout cela servira et contribuera à atteindre l'objectif essentiel de cette réunion. On se motivera et l'on se raffermira pour mener à bien l'œuvre qui doit être celle des femmes et des jeunes filles Chabad dans les différents domaines de renforcement du judaïsme, en général de la diffusion de la chassidoute, de ses usages et de ses pratiques. Donc c'est un moment de renforcement, on se rattache avec le tzaddik, on prouve que son départ de ce monde n'a rien impacté son action et que nous sommes ceux qui vont prouver qu'il est encore parmi nous, en particulier et tout spécialement et plus particulièrement dans les préoccupations des femmes et des jeunes filles à propos desquelles de nombreuses précisions ont été données, c'est-à-dire que le message du Rabbi, et bien sûr évidemment, s'adresse aussi de la même façon pour les femmes que pour les hommes.
Dieu fasse que toutes les bonnes résolutions soient suivies d'effets et concrètement appliquées. Alors, vous savez, c'est une chose de savoir prendre une décision, mais ça en est une autre de savoir la concrétiser. Et le but, c'est bien sûr de les accomplir sans obstacle et avec beaucoup de réussite, avec ma bénédiction et dans l'attente de vos bonnes nouvelles et la signature du rabbi.